C'est désormais clair, il sera candidat à la prochaine élection présidentielle au Tchad. Lui, c'est Mahamat Déby. Si vous revenez d'une autre planète, je vous informe qu'il est le fils du défunt président tchadien Idriss Déby Itno, dont il a pris la place après que ce dernier soit décédé dans des circonstances plus que troubles. Auteur d'un coup d'État pour succéder à son père, il s'est imposé aux Tchadiens comme président de la transition, démontrant au passage le peu de valeur accordée aux constitutions dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Aujourd'hui, contrairement à ce qui était envisagé, il va prolonger son mandat à la tête du Tchad, cette fois-ci en essayant de se donner une légitimité populaire à l'issue d'une élection dont le résultat est connu d'avance. Voilà donc la démocratie à l'africaine que certains Africains défendent pour faire plaisir aux Occidentaux qui, eux, s'en servent pour nous manipuler. Les mêmes qui ont adoubé le coup d'État au Tchad et au Gabon ont condamné ceux du Sahel. Les mêmes qui valident aujourd'hui la candidature de Mahamat Déby nous diront demain que Assimi Goïta du Mali ou Ibrahim Traoré du Burkina Faso ne peuvent et ne doivent pas être candidats. Qu'il soit donc clair dans l'esprit de tous et de chacun, si Assimi Goïta veut rester président du Mali et Ibrahim Traoré président du Faso, ils ont donc tout à fait le droit et je dirais même la légitimité. Qu'on se comprenne bien, le problème ici n'est pas que Mahamat Déby soit le fils de son père. Non, loin de là, car il est un Tchadien à part entière et peut donc légitimement prétendre à la fonction suprême dans son pays. Le problème qui est en jeu ici, c'est le système mis en place pour imposer à certains pays africains des dirigeants totalement illégitimes et très souvent incompétents. Le deuxième problème, c'est l'appréciation à géométrie variable de certaines situations. On va expliquer et justifier le troisième mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, tandis qu'on va condamner et critiquer celui de Faustin Archange Touadéra au Centrafrique, alors que ce dernier, contrairement aux autres, est passé par un référendum. Au regard de ceci, il devient donc impératif que nous prenions enfin conscience des enjeux. La démocratie occidentale imposée à l'Afrique est une vaste escroquerie. Ceci en grande partie à cause des peuples qui ont totalement démissionné et sont dans les gradins pendant que leur avenir se joue sur l'heure de jeu. Ils sont spectateurs pendant que s'organise leur mise à mort. Ceci parce qu'on a très souvent réussi à leur faire croire que leur destin dépend de la providence et non de leur engagement. Ils sont pour la plupart totalement résignés, ce qui facilite bien sûr la forfaiture qui se vit dans la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara. Pour définitivement mettre terme à cette mascarade, deux choses nous semblent essentielles. Premièrement, que chaque Africain décide de devenir citoyen et s'engage résolument à participer à la gestion de sa cité. Deuxième paramètre, que les Africains en capacité travaillent à proposer un nouveau modèle de gouvernance qui correspondra aux aspirations des Africains et sera au service de l'Afrique et non contre l'Afrique comme c'est le cas actuellement. Un modèle totalement décomplexé et débarrassé des jugements de valeur. Car il n'existe pas un modèle universel de gestion de la cité. Chacun devrait construire son modèle en fonction de ses aspirations. C'est ce qu'ont fait les pays du Golfe, la Chine et même un tout petit État comme Singapour. Et au regard des résultats qui sont les leurs, on peut aisément comprendre où se trouve le problème de la plupart des pays africains. Que Déby remplace Déby n'est pas le problème en soi. La question, c'est comment on va procéder pour que cela arrive. Est-ce que c'est la volonté de la majorité des Tchadiens qui sera prise en compte? Telle est là la vraie question.